Salut, ceci est une rediffusion. Si tu l'as apprécié, alors n'hésite pas à me suivre sur Twitch. Moi, copier un créatif, haha, oui. Allez, on se retrouve tous les mercredis et dimanches à 20h30. Bisous. Bonjour YouTube, petit react aujourd'hui de ma vidéo sur Elden Ring. Je rappelle, parce qu'il y a certaines personnes qui ne l'avaient pas compris, ceci n'est pas à but de m'encenser, mais je fais des reacts sur ma chaîne secondaire, en live sur Twitch, pour un petit peu voir comment est-ce que je me suis peut-être amélioré, comment est-ce que je vois mes vidéos aujourd'hui, mes vidéos d'avant, qu'est-ce qui pourrait être perfectible dans ce que j'ai pu créer, et tout un tas de choses. Voilà, donc tout simplement je fais des reacts de mes anciennes vidéos pour vous dire un peu ce que j'en pense, et je sais que ça fait plaisir à certains, parce qu'il y en a qui ont un coup de cœur sur certaines. Et en même temps, ça vous permet de le regarder avec moi, et moi de vous dire un petit peu ce que je peux en penser, tout en donnant, pourquoi pas, des conseils pour des gens qui seraient intéressés. Mais sauf que moi, je me défonce pendant le processus. Faut savoir que je défonce mon contenu, de manière générale. Mais du coup, voilà, on peut aller. Ça va être sur la vidéo Elden Ring, mais du coup, à mon avis, il n'y a personne qui va regarder ce react. Je serais curieux que des gens le matent, mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Y a bien des anomalies dans ce monde, alors pourquoi pas ce soir. Voilà. Bon, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire un petit quelque chose. Alors déjà, oh là là, on démarre, oh là là, on démarre mal, oh là là, on démarre mal. Il y a un énorme écho, sur la voix, c'est terrible. Oh, il y a un énorme écho, c'est terrible. Bon, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous... Ah, il y a un écho de zinzin, il y a un écho, et en plus de ça, j'ai entendu le clic de ma souris qui record. Oh, en 2 secondes, c'est fini. Ouais, c'est bon, on va supprimer la vidéo de la chaîne, hein. Ah, c'est terrible, non, je rigole un peu, mais c'est... Ouais, bah écoutez, vas-y, on lance. Il y a un énorme écho dans la voix qui est très bizarre, c'est qu'à mon avis, j'avais un peu de distance par rapport au micro à ce moment-là. Donc déjà, énorme erreur que j'ai essayé de rectifier un peu après. Mais du coup, ça faisait presque 1 an là que je créais du contenu, et ça, du coup, même après 1 an, je sais pas positionner mon micro. Quelle erreur. Bon, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire un petit quelque chose. Vous ne rêvez pas, et ceci n'est pas une blague, cette vidéo est garantie 100% sans FPS. Oh mon dieu, Sgoat, c'est fou, t'es si original hein. Effectivement, fallait bien que je rétablisse l'ordre des choses, parce que, sachez-le, mon bingo du storyteller ne va pas se remplir tout seul. Alors aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui n'a jamais été abordé sur YouTube, une licence tellement peu connue et sous-cotée qu'il fallait que je lui donne un peu d'audience. Mais avant tout, j'ai d'abord une question pour vous. Est-ce que vous aimez vous faire humilier? Sgoat, le troisième coup, tu le connais, putain. Allez, dans ta gueule, vous faire traîner... Waouh, elle est vraiment bizarre cette intro. Elle est vraiment bizarre, surtout qu'en plus, genre, est-ce que vous aimez vous faire péter la gueule? Haha, trop MDR, c'est trop drôle. Mais surtout, genre, en fait, Elden Ring en coopération. En fait, moi, j'ai plus la vidéo en tête. Du coup, je la découvre là. Et en fait, déjà, gros problème, on comprend pas que je suis en coopération. Alors, Elden Ring en coopération comme ça, on voit du coup, en fait, par ça indique que je suis en coopération avec quelqu'un, mais on comprend pas directement, et je trouve que la voix de mon pote qui arrive, c'est bizarre, enfin, c'est chelou un peu la séquence. Ça fait un peu chouchouner cette séquence, ouais. Vous faire humilier. Sgoat, le troisième coup, tu le connais, putain. Allez, dans ta gueule, vous faire traîner dans la... Ouais, bizarre un peu. Ou à un tel point que vous en perdez la tête. Eh bien, sachez que... Ça, c'est un peu drôle. On est où dans le bingo maintenant? Ah, attends, je suis curieux, on en est où dans le bingo? Attendez, on va voir. Des choses, parce que, sachez-le, Attends, mon bingo du storyteller, l'ambiance c'est cool. Bah, c'est un peu fait, hein. C'est un peu fait dès le départ, hein. L'art c'est important, hein. J'ai pas encore fait, c'est une vidéo sur l'art, c'est important, c'est super. Pam pam boum boum, les effets, c'est trop bien. J'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Titanfall 2, j'en ferai pas parce que le monde entier a déjà parlé de Titanfall 2. À mort les jeux compétitifs, ça j'avoue que c'est une vidéo qui m'intéresserait toujours à faire. Ce speedrun va vous impressionner avec la voix de combo. Sky, ah tiens, incroyable. Incroyable, bah du coup ça on peut cocher aussi. Nyan, Hollow Knight c'est trop bien. Pour moi ça n'arrivera pas parce que je suis pas un aficionados de Hollow Knight. Et Sgoat, bouffage GD, bah ça c'est tous les jours, on peut cocher. bingo du... C'est d'abord une question pour vous. Hop, on peut avancer. Vous faire traîner dans la boue à un tel point que vous en perdez la tête. Eh bien, sachez que je n'ai pas 10 ans de retard et que les jeux de From Software sont faits pour vous. Mais Alors, bizarre, la musique s'arrête d'un coup. Attendez, on va être plus fort. Bizarre.
Attends. Genre là, il y a le... Il y a le mec qui siffle. Je sais pas si on l'a bien entendu, mais il y a le mec qui siffle derrière. Dans ta gueule, vous faire traîner dans la boue à un tel point que vous en perdez la tête. Eh bien, sachez que je n'ai pas 10 ans de retard et que les jeux de From... Ah là, il y a un écho, mais terrible. Il y a un écho, mais terrible dans la voix. Oh, quelle horreur. Et la musique se coupe en fade, mais en 2 secondes, elle se coupe trop vite, il n'y a pas de transition. Software sont faits pour vous. Mais je dois l'avouer... Et en plus de ça, il y a un bug sonore, hop, et on entend un clac. Eh bien, sachez que À la fin de la prise, on entend un clac, une sorte de bug. n'ai pas 10 ans de retard et que les jeux de From Software sont faits pour vous. Mais je dois l'avouer, j'ai menti en disant qu'ils n'étaient pas très populaires. Parce que s'il existe bien un... Et puis même l'intonation, les intonations sont bizarres. Les intonations sont bizarres, fins... J'entends que j'ai le nez bouché et j'étais pas trop dedans. Je sens que... En fait, cette vidéo, ça a été avant, pour vous donner le lore, cette vidéo a été horrible à créer. J'ai dû la faire en 3 semaines. C'est la vidéo qui m'a demandé le moins de temps. Sauf que je l'ai faite en 2 semaines. Parce qu'à la base, je comptais faire une vidéo sur comment est-ce que Yuka Kitamura a influencé From Software et les jeux en termes de composition. Je me suis rendu compte que ça prenait trop de temps. J'avais commencé cette vidéo en me disant ouais bon j'ai 3 semaines mais et let's go on fait ça. Au bout d'une semaine je me suis dit merde j'ai pas assez de temps. J'ai bougé le script, j'ai modifié des trucs, j'ai fait ci ça, j'ai bougé des trucs à gauche à droite. Et on est ressorti cette vidéo après 2 semaines. Que j'aime bien, que j'aimais bien en tout cas à l'époque, mais du coup en fait j'ai pas pu me reprendre toutes mes prises sonores, j'ai pas pu travailler l'intonation comme j'aime le faire toujours, et je trouve que ça se ressent à en mourir, ouais, vas-y, on va reprendre 15 secondes avant, comme ça on se remet dans le truc et j'arrête de faire pause toutes les 2 secondes. Le troisième coup, tu le connais, putain. Allez, dans ta gueule, vous faire traîner dans la boue à un tel point que vous en perdez la tête. Eh bien, sachez que je n'ai pas 10 ans de retard et que les jeux de From Software sont faits pour vous. Mais je dois l'avouer, j'ai menti en disant qu'ils n'étaient pas très populaires. Parce que s'il existe bien un jeu qui a propulsé la renommée d'un studio en avant, il s'agit d'Elden Ring. Mais, avant de commencer mon speech sur le meilleur jeu de l'année 2022, j'aimerais... Ah, s'il s'agit bien d'un jeu qui a propulsé un studio en 20... il s'agit bien d'Elden... bof, hein, ce goat. Bof, hein, From Software, c'était quand même déjà From Software hein, avant, même si le grand public... c'était pas le studio le plus connu pour le grand public, quand même un peu, hein. En vrai, quand même un peu, hein. J'aimerais parler des anciennes productions de From Software ou des Souls de manière générale. Il s'agit de jeux d'action-aventure à la 3ème personne qui ont pour réputation d'être difficiles. Pardon, non, très difficiles. La musique ne va pas avec le moment en plus. Ah, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, je vais sûrement m'améliorer. Ils sont d'ailleurs Un peu drôle. considérés comme tellement difficiles qu'environ 30 à 40% des joueurs arrêtent d'y jouer dès la première heure. Oh, c'est terrible, j'entends qu'en fait ça ce sont mes premières prises quand je fais un audio. Ce sont mes toutes premières prises où j'entends mon nez dans ma voix, où j'ai le nez bouché. Et je suis pas dedans en général quand j'ai cette voix. Et c'est terrible comme je le remarque à fond. Parce que forcément se faire bouillave à répétition, c'est pas le truc le plus agréable qui soit. Mais c'est pas plus mal, étant donné qu'on incarne un personnage qui doit rétablir l'ordre des choses, donc littéralement sauver le monde. C'est pas la tâche la plus simple, surtout que les développeurs sont de véritables sadiques. Bien évidemment, ce ne serait pas drôle si les lieux étaient simplement beaux. Non, il faut obligatoirement les... Ici, bizarre aussi. Remettre le même plan après mais un peu différemment. sadiques. Bien évidemment, ce ne serait pas drôle Genre, et en plus il y a eu un bug visuel là. Remettre le même plan. si les lieux étaient simplement beaux. Non, il Bizarre. faut obligatoirement les remplir de centaines de monstres différents qui sont tous prêts à vous sauter à la gorge. Parce que From Software adore vous voir mourir. Et chaque pas est une chance de plus de tomber dans un piège invisible ou de se faire écraser par un boss colossal. Ah, mais ça va. Et si j'allais m'ouvrir les veines maintenant? Ok, j'avais oublié celle-là. C'est un game design très particulier, Putain, c'est fou que j'ai osé faire ça. mais juste Là, ouais, l'incruse de l'écran était mal mise aussi. avant, laissez-moi vous parler de quelque chose d'encore plus fabuleux. Oula, la sponsor. Oula, putain, la sponsor était pas super bien mise, mon sgoat. C'est un game design très particulier, mais juste avant, laissez-moi vous parler de quelque chose d'encore plus fabuleux. Vous Ok, bah écoute, pourquoi pas, mais en général, je préfère quand même mieux incruster mes sponsors. Coucou Naris. Il me fait travailler ce personnage, mais j'adore le faire, lui. J'adore le faire, et il est turbo présent dans la prochaine. Il est ultra présent dans la prochaine vidéo.
C'est un game design très particulier, mais juste avant, laissez-moi vous parler de quelque chose d'encore plus fabuleux. Vous savez, grâce à Elden Ring et ses protagonistes, j'ai pu récemment découvrir que j'avais des doigts. Et ils sont très beaux. En plus de ça, j'ai découvert que je pouvais y mettre C'est un des peu bagues. drôle. Mais le problème, c'est qu'à l'heure où j'écris ces lignes, je n'ai pu équiper que des vieux trucs claqués à 10 balles. Mais, et je suis sûr que vous ne l'avez pas vu venir, Et spoiler, vous voulez savoir un truc? J'ai jamais pu avoir mes bagues sponsor Skern. Parce que je les ai demandées trop tard. Parce que je suis revenu après 1 mois et demi vers eux. Et ils m'ont dit non frérot, c'est trop tard. Yay. grâce à Holzkern, le sponsor d'aujourd'hui, je peux me permettre de porter quelque chose de sobre et élégant avec une super belle finition. Et puisque vous tenez vraiment à le savoir, Holzkern c'est un petit fabricant de bijoux très esthétique et assez classe qui nous viennent d'Autriche, dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Non, je déconne, ils sont partout. Et à raison, parce que leurs produits sont vrais. Celle-là je l'aime bien, je la trouve sous-cotée cette blague, j'aime bien franchement. Vous n'avez certainement jamais entendu parler. Non, je déconne, ils sont partout. Et Trop classe, c'est magnifique. Quand je montre cette vanne à mes potes, ils rigolent pas. Enfin, quand je montrais à l'époque, parce que je faisais toujours des watch à mes potes pour demander un peu leurs avis. raison, parce que leurs produits sont vraiment intéressants. Bah regardez ça, c'est beau quand même, non? Et puis si vous utilisez le code ZGOAT, Bon allez, on s'en bat les couilles. Et également en... Vous pouvez pas tout. Il est original. Vous allez d'une jolie pilier et puis... Voilà, merci. Avec tout ça, où est-ce que j'en étais moi? Ah oui, le game design très particulier et punitif des Souls a été imaginé par Hidetaka Miyazaki, un homme qui est devenu directeur du studio ayant permis de propulser ce genre de niche au sommet. Mais le problème c'est que même si leurs jeux sont très jolis avec des musiques incroyables et tout ce que vous voulez, une expérience trop exigeante ça n'intéresse pas la masse. Le grand public, il aime se divertir et pas se faire du mal en dehors de ses penchants sexuels tordus. Du coup, même si la notoriété de la licence a toujours été immense, ses ventes, elles, étaient juste très bonnes. Pour remédier à ça, les développeurs... Les visuels sont un peu bâclés. Toujours en live. Non, je suis pas en live là. Je trouve visuellement c'est un peu en dessous de ce que je fais d'habitude. Je trouve l'image est moins travaillée. Il y a moins de trucs qui pop, il y a moins de personnages, de trucs. Les développeurs se sont pété le crâne pour imaginer un jeu en monde ouvert avec le gameplay des Souls. Et j'imagine même pas à quel point ça a dû être un casse-tête de vouloir innover tout en conservant sa formule initiale. Ils ont alors décidé d'annoncer Elden Ring en 2019. Même si on n'y comprenait pas grand chose, moi j'étais ultra hypé. Mais j'avais quand même une énorme crainte. Je me disais que ces gars, aussi talentueux soient-ils, n'avaient jamais fait de vrai monde ouvert. Et normalement, ça c'est pas une bonne nouvelle, parce que leurs jeux ont toujours été fragmentés en mondes semi-ouverts. Ça c'est quand même élargi avec Sekiro, mais on est très loin d'un monde ouvert de plusieurs kilomètres. Je trouve que vraiment mon intonation ne va pas du tout. Mon intonation vraiment ne va pas. Elle va pas tout le temps. Elle va pas. Genre, elles sont rarement bien, je trouve, comparé à ce que je fais aujourd'hui. Mais ouais, c'est parce que j'avais pas le temps de les faire correctement les intonations. C'est parce que j'avais pas le temps. Le mètre carré où tu peux te balader sans qu'il y ait un mur qui t'empêche de passer. Alors, après cette première bande-annonce, les jours ont défilé. Et heureusement, la deuxième est arrivée très vite. Après seulement 731 jours. ou plutôt, heureusement pour eux, Ça, je l'aime bien cette séquence. Ça, je la trouve percutante, très percutante au niveau du son. première bande-annonce, les jours ont défilé. Et heureusement, la deuxième est arrivée très vite. Après seulement 731 jours. Ouais, elle est bien. ou plutôt, Ouais, elle est bien. heureusement pour eux, la bande-annonce qu'ils nous ont montrée après tout ce temps était incroyable. Il y avait tout ce qu'il fallait pour nous donner envie. Un bestiaire Je viens d'entendre 2 claques sonores, 2 bugs sonores. hyper varié, des boss charismatiques, une musique divine et un gameplay aux petits oignons. Du coup, j'ai fait un truc que je m'étais promis de ne plus jamais refaire après Cyberpunk. J'ai Oula, Brandish et Elden Ring. Ah putain. divine et un gameplay Ça, c'est une erreur qu'aujourd'hui je ferais pas. aux petits oignons. Du coup, Ça, c'est une erreur aujourd'hui que je ferais pas. Brandish, il y a ça. Ça n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire là. Du coup, en fait, comme je redécouvre la vidéo, comme ça fait genre bien 1 an que je l'ai pas vu, je redécouvre le truc. Je suis en mode, ah, frérot, qu'est-ce que ça fait là? Enfin, mais vraiment, c'est fou comme il y a 1 an, mon niveau était tellement en dessous, putain. Ah, salut, what t'as fait? On parle de ton jeu préféré, Alcaraz en 5. Ah non, pardon, on parle pas de tout ça ici. Je sais pas, je suis désolé, what the fail. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles, c'est terrible. Mais du coup, non, vraiment pas fou. Là, pour l'instant, la vidéo, je la trouve catastrophique. Je la trouve catastrophique. Oh non, disons qu'elle est ok, mais comme c'est moi, je la trouve catastrophique. j'ai fait un truc que je m'étais promis de ne plus jamais refaire après Cyberpunk. J'ai précommandé le jeu. Et j'ai eu raison, parce que ça m'a permis de lancer Day One, l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Et non. Sorry, Même, c'est trop rapide, c'est quoi cette transition? C'est quoi, genre... En fait, ça se voit que j'avais que 2 semaines pour faire la vidéo, et pas 6 semaines. T'as levé l'up depuis le temps, mais j'espère bien, putain, j'espère bien, mais... C'est fou, genre... Et non, genre, hey, paf, laisse ça un peu couler, tchac, et puis ensuite... Et non, pas du tout.
un truc, enfin, c'était pas ouf. Ouais, vraiment. Et non. Non. Sorry, je viens de vous niquer toute votre hype. Non, et même sorry, c'est bon, je viens de vous baiser toute votre hype, mais bon, écoutez. Enfin, plus naturel, plus. Enfin, mon ton est méga monotone sur cette vidéo. Mais même si je l'adore, je ne peux pas utiliser cette musique. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors je m'excuse auprès de certains qui devaient sûrement être en transe au démarrage du son, mais voilà, ça le fait pas. Pourtant j'aurais... Ah, elle est catastrophique. Le rythme est catastrophique. Ah, je suis désolé. Vraiment, putain, ça va pas. Et pourtant, c'est la vidéo qui a le meilleur watch time. Putain. C'est la vidéo qui a le meilleur watch time. Vraiment, mais nique la vie, nique la vie. Trop vite, trop vite, trop vite. Ouais, j'ai pas le temps. J'avais 2 semaines, j'avais deux semaines. Et non. Je vais laisser tout le truc. Sorry, je viens de vous niquer toute votre hype, mais même si je l'adore, je ne peux pas utiliser cette musique. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors je m'excuse auprès de certains qui devaient sûrement être en transe au démarrage du son, mais voilà, ça le fait pas. Pourtant j'aurais adoré créer une intro musicale avec elle, parce que ça fait partie des choses que j'adore dans mon taf de montage. Mais le problème... Waouh, et en plus de ça, putain, je sais pas si vous avez un casque, mais il y a tellement, la vidéo est hyper active, elle est bizarre, le rythme est chelou, il y a pas d'effet sonore, ça manque de trucs, elle est pas consistante, elle est pas, ouais, non, elle est vraiment pas bien. Et il y a un truc aussi, c'est normal, c'est un effet psychologique où les gens restent si c'est moins de 20 minutes, même si c'est mid. Ouais, peut-être. Mais Musicale avec elle. j'allais dire, là, écoutez, je sais pas si vous avez un casque, mais il y a un énorme... on entend une sorte de ventilateur derrière, enfin, vraiment. Intro musicale avec elle. Là. Parce que ça fait partie des choses que j'adore dans mon taf de montage. Mais... Genre, vous avez entendu... Il y a eu un énorme truc. Waouh. J'avais pas le temps de peaufiner. C'est terrible. D'effets sonores, ouais, il y a trop peu d'effets sonores sur la vidéo. Normalement, je donne de la consistance en mettant des effets sonores un peu tout le temps, des trucs... qui sont pas forcément faits pour être entendus, mais qui sont là pour t'ancrer dans la vidéo, tu vois, pour... Mais je trouve que vraiment, ça manque de ça. Alors que si ça dure par exemple 44 minutes, 24 secondes, c'est le beat de début. Putain. Ouais, écoute, on se relève d'un échec. Hein. Le problème, c'est qu'elle ne représente pas du tout mon vécu. Mais putain, non, c'est pas vrai. Et encore, il y a eu un bug. Putain, c'est pas vrai. Je vous jure, genre... Elle ne représente pas du tout mon truc. Et on entend une sorte de vraiment de... Vraiment un autre bug. J'adorais créer une intro musicale. Là, il va y en avoir un. Parce que ça fait partie des choses que j'adore dans mon taf de montage. Mais le problème, c'est qu'elle ne représente pas du tout mon vécu. Ah, c'est terrible. Musique Cet est beaucoup tambour trop forte. grandiose et cette sonorité épique, ça ne reflète pas mon expérience. Pourtant, vous savez, il y a un truc qui me titille l'esprit. À sa sortie, on a vu beaucoup de monde appeler cet épisode... Ouais, vraiment, c'est trop... C'est pas ouf, hein. C'est mal, hein. Attends. Quel fondu dont tu parles? Mal les fondus. Ouais, c'est pas bien, hein. C'est pas bien, on est d'accord, hein. C'est pas bien, hein. Je suis pas dedans. Cet tambour grandiose et cette sonorité épique... Mais si tu parles de ce fondu-là, celui-là, je trouve que ça va. Parce que mettre un fondu sur... quand... l'enchaînement... Quand... Ah non, ça va, je trouve, parce que quand c'est un enchaînement qui s'achève, je trouve justement quand il y a plusieurs notes qui se suivent, je trouve que ça va. Ça va avec la note qui dure. Je trouve, moi, de mon côté, que ça va, ça. Ça ne reflète pas mon expérience. Ah, mais la voix, c'est une catastrophe. La note, elle est précise et pas diffuse. Du coup, je trouve... Mais oui, ça... Enfin, oui, mais c'est vraiment pas mon meilleur fondu, ouais. Pourtant, vous savez, il y a un truc qui me titille l'esprit. À sa sortie, on a vu beaucoup de monde appeler cet épisode Dark Souls 4. Mais en étant pointilleux, je trouve pas du tout que ce soit adapté. Parce que là où le dernier épisode des Souls mettait le paquet sur le côté épique et grandiose, Elden Ring a complètement atténué cette sensation en proposant quelque chose de totalement différent. C'est dommage, on entendait toujours la musique juste avant, et il y a la musique de Dark Souls 3 qui se ramène là. Le fond du musical ne marche pas. Il y a un fond du musical là qu'on entend, ça va pas. Étant pointilleux, je trouve pas du tout que ce soit adapté. Parce que là où le dernier épisode des Souls... La musique de Dark Souls 3 arrive, et on entend toujours Majula. Elden Ring a complètement atténué cette sensation Ça va en pas. proposant quelque chose de totalement différent.
Au début de l'aventure, j'y ai joué en attendant les boss comme des messies, parce que c'est l'une des grandes forces de From Software que j'appréciais le plus. Alors, connaissant leur savoir-faire, je m'attendais à du caviar pour chacun d'entre eux. Des affrontements encore meilleurs que dans leurs épisodes précédents. Mais malheureusement, et c'est comme ça n'a pas été le cas. Ah, c'est mid, hein. Musique incroyable, mais bon, c'est pas moi, c'est la musique. Honnêtement, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas à la hauteur de mes espérances. Ils m'ont offert dans le passé des moments Honnêtement, j'ai trouvé qu'il n'était pas à la hauteur de mes espérances. Putain, t'as vu comment tu parles, quoi. qui font aujourd'hui partie des plus intenses que j'ai pu vivre dans un jeu vidéo. Alors forcément, j'avais des attentes démesurées. À cause de ça, j'arrivais pas à apprécier correctement ce qui se trouvait en face de moi. Je pense que les boss d'Elden Ring sont un poil en dessous de ce qu'ils ont pu faire auparavant. Mais ça reste tellement au-dessus de ce que propose l'industrie en général que j'ai pas le droit de me plaindre. Surtout que certains d'entre eux sont vraiment magistraux. Ah, la musique est trop forte. Et même, il y a eu un bug visuel avant, il y a eu des soucis. Mais je vais pas faire stop à chaque fois. Ça marche pas. Hein. Franchement... La musique est trop forte. En fait, la musique... En fait, il y a un truc que je faisais avant, c'est que je mettais les musiques trop fortes intentionnellement pour créer une sorte d'ambiance ou un truc ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est pas si grave que les boss n'aient pas été au niveau dont je rêvais. Parce que faut savoir un truc, c'est que si From Software s'est confirmé comme étant l'un des meilleurs studios de l'industrie avec Elden Ring, c'est pas pour rien. Cette fois-ci, comme il y a un open world, ils ont dû se concentrer sur une quantité inimaginable de contenu supplémentaire. C'est le tout premier monde réellement ouvert de From Software et ça a impliqué des choix. Comme le fait d'allonger le parcours entre deux boss principaux de l'histoire. Ça paraît peut-être anodin, mais ça l'est pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le joueur s'amuse davantage dans des zones beaucoup plus vastes? Mais c'est facile à dire, mais moi... La vidéo est pas travaillée visuellement. Franchement, aujourd'hui, et je vais pas dire que je fais des montages genre épileptiques ou quoi, je te réponds juste après, bébé Oscario. Mais disons que ouais, je travaille chaque image maintenant, je fais attention à chaque truc. Disons que les plans sont pas dégueux, même si là c'est bizarrement cadré. Mais disons, même en fait, juste en termes de visuel, je vais ajouter des trucs, je vais ajouter un personnage, je vais faire un truc. J'ajoute du montage en fait. Cette vidéo manque de montage. Elle manque de moi parce que bah ouais, j'ai pas eu le temps. Elle manque d'une voix correcte parce que j'ai pas eu le temps. Elle manque de plein de trucs parce que j'ai pas eu le temps. Ouais, voilà. Incroyable la vidéo sur Gris. Comme d'habitude, vous nous régalez, continuez comme ça. Bah écoute, pour What a fait, je dis merci. Et bah écoute, on continuera, hein, même s'il y a des... La prochaine vidéo va sûrement bider. Je suis pratiquement persuadé que ma prochaine vidéo va bider. D'ailleurs, si tu veux voir What a fait, je vais t'envoyer la miniature. La miniature de Chucky, parce que l'autre est une catastrophe comme tu l'avais bien prédit. Mais en soi, bon, c'était un test. Hein. Voilà, on fait des tests à 200 balles, mais on fait des tests. Miniature de Chucky est bien, je pense. Avec un titre, ce sera dans le genre. Ce sera dans le genre, mais c'est pas encore ça. Mais je veux faire dans le thème parce que disons que ça va être une vidéo très très personnelle. Et que le thème c'est ça littéralement à l'époque. Mais bon, c'est encore un peu trop banal, je trouve. Mais bon, on verra bien. La vidéo, je l'ai vraiment trouvé bof et j'ai jamais joué au jeu, donc aucune attente particulière. Je l'avais trouvé pas ouf et j'avais du mal à finir. Je comprends un peu pourquoi. Ouais, je comprends. Ben ouais, je comprends aussi, hein, franchement. Je comprends totalement. Tu changes d'illustratrice. Oh, je suis fatigué. Hein. Non, je change pas d'illustratrice, mais à chaque minia, je tente des trucs avec d'autres personnes. C'est toujours mon illustratrice de base qui gagne, parce qu'elle est trop forte, parce qu'elle est géniale. Mais... mais du coup, ben, ouais, non, du coup, voilà, je la trouve extrêmement bof cette vidéo pour l'instant, mais on va le reprendre, on va revenir 5 minutes plus tôt. Le parcours entre deux boss principaux de l'histoire. Ça paraît peut-être anodin, mais ça l'est pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le joueur s'amuse davantage dans des zones beaucoup plus vastes? Mais c'est facile à dire, mais moins à faire. Il faut lui donner envie d'aller explorer.
Et ça tombe bien, parce que dans Elden Oh. Ce moment n'a pas existé. Ring, c'est absolument brillant. Ils ont quand même réussi à rendre leur jeu aussi addictif qu'une production Bethesda. Et pourtant, bon Dieu sait à quel point ils sont forts pour me donner envie d'aller reprendre une dose. L'exploration d'Elden Ring, c'est vraiment l'un des plus gros points forts du jeu. Elle est récompensante, intéressante et satisfaisante. Vraiment, ça m'arrive plus jamais de vouloir fouiller un monde ouvert dans le moindre petit recoin possible. À la sortie du jeu, j'en étais drogué et je sortais plus de chez moi. Ma copine a envie de me voir. Ah, on verra bien, elle sera compréhensive, non? Il y a tout le temps un petit truc intéressant. Oh, j'avais oublié celle-là. Oh. Ah, c'est bien, mais la prochaine vidéo va ajouter du lore. C'est bien. Ah, c'est bien. À découvrir avec 10 000 carottes devant soi, toutes plus intéressantes les unes que les autres dans un univers ultra cryptique. Ce qui est dingue, c'est que dans n'importe quel autre jeu, on te file la carte du monde dès le début, donc tu sais déjà plus ou moins à quoi t'attendre. Tu sais visualiser la suite de ton parcours, et tu sais surtout que la surprise ne sera pas au rendez-vous. Elden Ring, lui, il en a rien à foutre. Et c'est tant mieux, laissez-moi me démerder tout seul. Il laisse le joueur faire sa propre aventure tout en lui disant « Eh mec, mon jeu il est 500 fois plus grand que ce que tu pensais. Putain, c'est la première fois qu'il y a un montage. Waouh! Qu'il y a du montage, un personnage, un truc. Il y a bien lui, hein. Mais normalement, je mets ça tout le temps dans mes vidéos. Genre, ce genre de personnages, ils sont là tout le temps. Oh, c'est fou! Enfin, il y a même un ascenseur qui t'emmène si profondément sous terre qui te fait comprendre qu'il y a une deuxième carte souterraine, c'est fou. Et ça te donne une envie supplémentaire d'aller plus loin dans l'exploration, parce que c'est un plaisir de découvrir ce monde qui semble toujours cacher quelque chose de plus. Alors on explore, on va un peu plus loin, on découvre des morceaux de cartes qui permettent d'élargir la nôtre, pour à chaque fois se rendre compte que c'est encore plus grand que prévu. Et puis, il y a un moment, quand tu te balades dans les zones de départ, tu t'amuses, et tu te retrouves devant cette petite tour. Et la musique est 100 fois trop forte, ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Curieux d'y pénétrer et fort de mon expérience, on y rentre facilement. On y grimpe, et tout au-dessus se trouve un coffre contenant toute la magie d'Elden Ring. Littéralement, là-dedans. La vidéo est bâclée, c'est terrible. Hein. Et le truc, c'est que je me rendais un peu compte de ça, je pense. Mais j'essayais quand même de faire attention, j'essayais quand même de rendre la vidéo bien. Mais ouais, non, ça va pas, la vidéo va pas du tout. Ça va pas, vraiment, ça va pas. Ça va pas. Dedans se trouve la philosophie des développeurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est toujours au début. Genre, là c'est le point de départ, et nous... Pour ceux qui ne connaissent pas, arrête, y a pas de pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a plein de gens qui connaissent pas. Dis juste, là pour l'instant, ben, on est toujours au début. Faut pas, enfin, j'ai plein de répétitions et de phrases que je pourrais virer comme ça, de mots inintéressants. On est ici. On est entre 3 et 4 minutes à cheval en ligne droite. Ce que je veux dire, c'est que personne ne pouvait prévoir ce qu'il y a dedans. Oh, le plan zoome beaucoup trop vite. Personne ne pouvait prévoir d'être téléporté au bout du monde. Je souffle un peu. Par contre, ce plan, j'ai galéré à l'apprendre. Salut Falou. La musique est beaucoup trop forte. Elle est même plus forte que ma voix. La claque qui m'a fait comprendre que c'était l'un des plus grands jeux auxquels j'ai pu jouer, c'était précisément ici. En dessous de cette... La musique est beaucoup trop forte. Waouh, elle a tellement de problèmes la vidéo, c'est fou. Cet arbre si mystique que je ne pensais même pas pouvoir approcher. Et vous savez, avant de la regarder, je pensais vraiment, j'étais en mode « Ouais, ça va en vrai, elle va être bien. Ouais, je suis persuadé qu'elle va être bien la vidéo. » Là, je lui mets un 3 ou un 4, un grand max. Personnellement, c'est exactement comme ça qu'on parvient à toucher mon cœur de joueur. En me surprenant de la meilleure des manières. C'est ce qui est dingue avec Elden Ring. Il te prend jamais par la main. Il préfère t'emmener dans un fil conducteur réfléchi qui laisse sa place à l'inattendu. C'est une aventure qui se renouvelle constamment avec des coups de théâtre qui ne s'arrêtent jamais. Quand j'y réfléchis bien, c'est l'un des seuls jeux vidéo au monde où j'avais l'espoir de me faire surprendre par la suite. Et vous savez, la carte du monde dont j'ai parlé précédemment, bah elle sert exactement ce but, que ce soit dans sa manière de nous guider ou par son esthétique. C'est une carte faite à la main, inspirée par les cosmographes du 15 et 16e siècle qui te donne envie de la comprendre et l'analyser par toi-même. Tout est fait pour nous donner l'impression que notre personnage découvre et dessine le monde en même temps que nous, révélant des informations au fur et à mesure de notre progression comme un rideau qui se tire de plus en plus. Avec tout ça, la découverte d'un nouveau lieu procure un sentiment incroyable. Il y a trop de trucs qui vont pas. Sur 20, à la base, je disais sur 10, mais en vrai... En fait, c'est parce que je compare aussi avec d'autres créateurs. Mais...
Ouais, franchement, ça pourrait être un 3-4 sur 20, honnêtement, vraiment. C'est peut-être différent de ce que From Software a proposé par le passé, mais ça reste exceptionnel. Tout au long de notre Vraiment, en termes de voix, on est sur un 12 sur 20. Musique, on est sur un 4 ou un 5. Fil conducteur, le fil conducteur est présent. En vrai, le fil conducteur est présent. Il se comprend, il se lit. On est sur un 10 sur 20. En vrai, on est sur juste la moyenne. Je trouve pas qu'il y ait des surprises ou... En fait, un fil conducteur qui est bien, c'est un fil conducteur qui arrive à t'emmener de fil en aiguille, en te surprenant, en t'amenant des trucs, en te faisant rêver, en fait. On est sur juste la moyenne. On est sur une simple moyenne. On est sur 10 sur 20. Y a quoi Le montage. Le montage est assez médiocre. Je lui mettrais un 6 sur 20. Tu es dur avec toi? Je suis dur de manière générale. Tu me mets un autre créateur, je le défonce aussi en fait. C'est pas juste moi, c'est vraiment en fait, je regarde cette vidéo, même pas comme si c'était moi, mais vraiment si c'était n'importe qui, si c'était What a Fail, si c'était Combo, Ego, Idrios, n'importe qui, je dirais la même chose. aventure, on s'approprie petit à petit. De temps en temps, il faut juste aussi savoir faire voyager. Je trouve que la mission n'est pas réussie ici. Je trouve que c'est... Moi, je me fais pas voyager. Il y a des vidéos que je regarde encore aujourd'hui, enfin que je pourrais encore regarder aujourd'hui, comme celle de Halo Battlefield. Battlefield, elle a beaucoup de problèmes, mais elle me fait voyager. On voyage pas. Celle de Battlefield, franchement, elle a plein de petits soucis par-ci par-là. Vraiment tout plein. Mais je pourrais la regarder actuellement. Je pourrais la regarder maintenant, vraiment, sans rire. Et je sais que je prendrais beaucoup de plaisir. Elle a même peut-être plus de problèmes que celle-là. On aime quand c'est dur, bah, on adore ça. Hein. Et là, c'est plus le cas. Avec Elden Ring, pas besoin de surprise, on n'est pas là pour ça. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, mais bon, je sais pas, je me dis quand tu regardes du storytelling, c'est pour être dedans et t'es pas juste là pour suivre un bête fil conducteur banal, tu vois. Le jeu n'est pas banal, donc... Ouais, j'aime pas. Cet univers si mystérieux et intriguant. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de refaire le jeu avec un pote en coopération avant la sortie de l'extension. Et même si je connais déjà le monde, les sensations restent toujours présentes. Elden Ring a premièrement réussi à me captiver par son exploration, pour ensuite m'immerger dans un univers qui mêle plus que jamais des environnements splendides, avec des musiques d'ambiance sublimes. La transition musicale est très très moyenne. Et surtout, la musique est beaucoup trop forte. En fait, c'est un brouillon, cette vidéo. Vraiment, je vous jure, c'est un brouillon. Et je trouve que là même, on a entendu les deux musiques qui se prennent en transition. Et voilà, vas-y, on met des jolis plans. Allez, vas-y, parce qu'il faut mettre des jolis plans, on va mettre des jolis plans. Allez, vas-y. La vidéo BF1, c'est comme une vieille chanson pop. On sait que c'est pas fou, mais on aime. En vrai, j'ai un peu abusé pour la vidéo BF1. En fait, la vidéo BF1, elle a vraiment une âme. Elle a de l'humour, elle a plein de choses. Elle a juste des défauts visuels. Et même ma voix, je la trouve pas ouf. Mais elle en a... Non, en vrai, non, j'abuse. Elle a beaucoup moins de défauts que... En vrai, en fait, même pas pour le React, j'aimerais bien comparer ma vidéo BF1 à celle-là. J'hésite à faire ça après. Mais là, c'est même pas pour YouTube, hein. C'est même pas pour YouTube, mais c'est vraiment... En fait, je trouverais ça intéressant de voir, genre, est-ce que j'ai régressé avec cette vidéo? Est-ce que j'ai régressé avec Elden Ring? Franchement, c'est intéressant. Merci Papy Marc pour le follow. Mais là, je trouve vraiment qu'il y a une régression de malade. Avant ça, c'était la vidéo Outer Wilds, qui était une de mes vidéos préférées pendant longtemps. Avant ça, c'est la vidéo Outer Wilds. Après ça, c'est la vidéo Cyberpunk. Elden Ring n'a rien à faire dans mes vidéos, vraiment. Je vous jure, je la mets à côté de Subnautica et Dying Light. Vraiment, je vous jure, je m'attendais pas à être aussi méchant avec ma vidéo. je la défonce. Vraiment, je la déglingue. N'hésitez pas hein, à cartoucher en même temps, c'est pas de problème, je prendrai pas mal. Putain, elle est nulle à chier. Elle est nulle à chier. Puis la vidéo BF1, c'est une des premières. C'est ma deuxième vidéo, celle sur BF1, ouais.
T'avais plus de temps pour celle de BF1. Ouais, et puis surtout, j'avais pas le stress, et j'avais pas le fait que je doive créer des vidéos pour YouTube, j'avais pas le fait de devoir travailler les watch time. En fait, je pouvais juste faire ma vidéo comme je le voulais. Comme celle de Red Dead 2, comme celle de Halo, enfin, au début, je me faisais rêver, je me permettais de faire du contenu qui me plaisait plus. Là où aujourd'hui, je vais pas dire que je fais un contenu qui me plaît moins, mais je dois travailler le watch time, je dois faire attention à la miniature, je dois machin. En fait, disons qu'il y a le côté travail qui est arrivé. Et je pense que cette vidéo-là, ça se remarque beaucoup. Où c'est juste un rush. En fait, elle aurait vraiment pu être bien. Mais les idées sont parfois bien, mais c'est mal exécuté. Vous savez, il y a un débat qui me pète le crâne depuis 2 ans. Elden Ring aurait de moins bonne musique que les épisodes précédents. On s'en tape. Tout le monde s'en bat les couilles, Scott, de ça. T'as même pas à en parler dans ton script, en fait. Mais perso, c'est une de mes vidéos préférées, la vidéo BF1. Je suis au courant qu'il y a pas mal de petits défauts. Ouais, il y en a. En vrai, il y en a. Mais en fait, la vidéo a tellement de l'âme, et surtout grâce aux musiques, que c'est pas grave. En fait, le mixage audio est pas dégueulasse. En fait, vraiment, on va la revoir après, en fait. On va la revoir après, et puis ensuite, on fait le react à la... Enfin, je vous fais le leak de la prochaine vidéo, je vous montre les 10 premières minutes, mais je vais chialer comme un bébé. Elden Ring entre 2 classiques. Oh, je fais juste des vidéos, je fais pas des classiques. Sincèrement, ça ne m'a pas choqué lorsque je l'ai regardé. Bah, tant mieux, tant mieux. Mais après aussi, vous êtes plus doux, parce que ce sont pas vos vidéos, ce sont pas vos contenus. Et c'est pas pour être méchant, mais je trouve qu'il y a beaucoup de créatures qui ne sont... Non, on va la fermer. Dying Light est une masterclass à côté pour toi. Non, je trouve qu'elle est quand même meilleure que celle de Dying Light. Mais celle de Dying Light a plus d'âme. Pour les boss, on pourrait techniquement en discuter et je réserve ce sujet dans une autre vidéo. Mais, et j'insiste sur ce point, c'est la première fois que From Software fait de véritables musiques d'ambiance pour toutes ces zones de jeu. Et c'est une réussite totale. Rappelez-vous d'un truc, à la base, j'avais acheté Elden Ring pour cette... Là, il y avait vraiment quelque chose. Je trouve que là, sur ce plan et sur cette musique qui arrive, il y avait vraiment quelque chose à venir pique. En fait, voilà, c'est un bon brouillon. Mais c'est pas une bonne vidéo. C'est un bon brouillon, mais c'est une mauvaise vidéo. Vraiment, et en fait, je vois exactement ce que je pourrais faire avec cette vidéo. J'aurais pu faire quelque chose de... Aujourd'hui, tu me mets ce contenu en face de moi, je te fais un truc vraiment bien. Ouais, mais j'ai des inspirations, des trucs qui me viennent là maintenant et j'ai des idées. Mais non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps et ça se remarque. La musique était trop forte là et tout, enfin... Et c'est une réussite totale. Ça, j'aime bien. Avec le plan qui montre le monstre, le plan devrait être plus éloigné, un peu plus en travelling, au loin, avec un autre qui vient fondre. Rappelez-vous d'un truc, à la base, j'avais acheté Elden Ring pour... Le fondu n'a pas d'intérêt là. Ces affrontements. 2 ans plus tard, j'écoute toutes les musiques d'ambiance du jeu quand j'ai besoin de me concentrer pour travailler. Parce que sur ce point, et comme... Par contre, c'est complètement faux, ça fait... Par contre, c'est complètement faux. C'est complètement faux, il n'y a pas une musique de Elden Ring que j'écoute pour me concentrer pour travailler. Putain, il a menti, vous vous rendez compte? L'influx voleur que je suis, mais quelle honte! Mais quelle honte! Ah, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Comme je l'ai dit avant, j'insiste, c'est ce qui m'a transcendé. L'univers du jeu tout entier semble nous parler au travers de ses visuels et sonorités. En fait, et même l'écriture est mauvaise. L'écriture, c'est pas moi. L'écriture, c'est pas moi. Et on peut pas dire, oui, c'est que t'as copié avec ta DPT. Non, j'utilisais pas encore ChatGPT à cette époque. Aujourd'hui, j'utilise pour m'outiller et m'aider dans certaines constructions et aides et des petits trucs comme ça par-ci par-là. Mais il va jamais me créer mon texte. Mais là, c'est juste mal écrit. Il n'y a pas de révision de texte. Il y a pas, je revois pas mon écriture. Je retravaille pas les séquences. En fait, on a vraiment le premier jet. Ça, c'est un premier jet de vidéo. Ça, vraiment, ce que vous voyez là, c'est le premier jet. Et puis ensuite, je peaufine. J'ajoute des séquences, je vois, j'améliore, je mets une musique. Cette musique m'inspire. Je fais ensuite un texte en fonction de cette musique. Puis ensuite, on fait une transition, on change. Ok, j'aime bien ça. Vas-y, on travaille 2 jours sur cette petite séquence, juste parce que c'est une petite séquence musicale de 15 secondes, mais c'est pas grave parce que j'adore faire ça. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça et ça se voit. Ce qui m'a transcendé. Et là, c'est mal écrit. Enfin, c'est mal écrit, c'est pas que c'est mal écrit, mais c'est impersonnel. L'univers du jeu tout entier semble nous parler au travers de ses visuels et sonorités. L'univers du jeu tout entier semble nous parler au travers de ses visuels et sonorités. C'est ultra impersonnel. C'est pas une bonne écriture. C'est pas une bonne écriture.
Pour moi, c'est ça la force d'Elden Ring. Bah, pour moi, tu dis pour moi après, mais non, c'est... Enfin, je sais pas, attends, l'univers semble nous parler au travers de ses visuels et sonorités. L'univers nous parle quand on l'observe. L'univers nous parle quand on le traverse. L'univers nous... Il y a un truc comme ça où, enfin... Vous voyez, il faut comprendre, c'est vraiment l'univers nous parle quand on le traverse, l'univers nous parle quand on le regarde, machin, avec deux visuels différents, paf, enfin, je vois déjà des choses à faire, mais j'avais pas le temps. C'est une boucle de gameplay très contemplative qui personnellement me fait chavirer. Une proposition différente dans un genre qu'on a déjà vu et revu des milliers de fois. On ne sait jamais à quoi s'attendre par Ah, le mixage sonore là est catastrophique sur tous les effets. On le remet, juste pour le plaisir. Elden Ring. C'est pour ça que je m'étais emmerdé sur celle-ci, vraiment, à la fin je suis resté pour pouvoir dire que je l'ai vu. Ouais, putain. C'est une boucle de gameplay très contemplative qui personnellement me fait chavirer. Une proposition différente dans un genre qu'on a déjà vu et revu des milliers de fois. On ne sait jamais... On voit même pas les jeux qui sont montrés, on comprend pas les... Ouais, et ben voilà, trop vite on comprend pas. Vraiment. T'as plus d'expérience maintenant aussi, faut pas l'oublier. C'est vraiment, cette vidéo, c'est juste un manque de temps. Je le ressens à mort, c'est un manque de temps. Et même je me rappelle encore de ma mentalité à ce moment-là, j'avais pas le temps. à quoi s'attendre par la suite, mais on sera toujours Parce que c'était une question de sponsor, et j'avais accepté la sponsor, je devais la sortir pour tel jour, agréablement et ça a été bâclé. surpris. Comme par exemple lorsque j'ai découvert Leyndell, la capitale dorée, après une 50aine d'heures de jeu. À ce stade, je m'attendais à arriver à la dernière zone ou au boss final. Mais encore une fois, c'était pas du tout le cas. Mais putain, c'est quoi ces transitions musicales de merde? Arrivé à la C'est quoi ces transitions musicales? C'est quoi cette musique qui pop d'un coup? dernière zone ou au boss final. Mais encore une fois, c'était pas du tout le cas. Le plan est beau. Le plan est beau, il est très cool. Le plan est excessivement cool. Le plan... Non, le plan est incroyable. Le plan est incroyable. Le plan est incroyable. Le plan est incroyable. Là, par contre, je vais me sucer la tub. C'était C'est bien la première fois. pas du tout. Le plan est incroyable. Ça, j'ai quand même pris le temps de faire des plans magnifiques. Parce que c'est l'essentiel de mes vidéos. Mais j'aime énormément le travelling comme ça qui sort, qui ouvre le visuel. Et surtout l'arbre qui occupe tout le côté gauche. Il n'y a rien ici qui vient embêter. Il n'y a rien. Vraiment, on est concentré sur le milieu et le derrière. Vraiment. Mais putain, Camille! Mais Camille, bordel, c'est toujours la même chose! Quelle est cette boucle infernale dans laquelle nous vivons? Camille, qu'est-ce qui se passe? Camille, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas! Camille! Camille! Putain! Ah, la boucle temporelle, bonsoir tout le monde, incroyable! Mec, j'ai même pas vu que t'étais en live! Après, je suis trop de monde sur Twitch. Il y a trop de monde sur ma gauche, sur mon écran gauche. Il faut que je fasse afficher plus, et puis ensuite je vois des gens. Ah oui, je te vois en live. Attends, comment ça t'es tout en dessous? Comment ça t'es tout en dessous dans mes gens en live? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, t'étais sur The Bornless, trop bien. D'habitude, tu montes la vidéo. Mais en fait, comme tu peux voir, je fais un leak de la prochaine vidéo et ce soir, il s'avère que, comme la vidéo sort vendredi, j'avais envie de faire un petit leak pour montrer et poser des questions aux gens. En tout cas, bienvenue tout le monde, bienvenue. Là, on fait un react pour la chaîne secondaire de mes anciennes vidéos. Voilà, là, je montre ma vidéo. Je fais un react de ma vidéo Elden Ring que je suis en train de défoncer parce que je la trouve à chier. Je trouve que c'est une poubelle sans nom. Le vendredi. Voilà, vraiment, elle est horrible. C'est celle-là, c'est celle qui a fait le moins de vues. Et je comprends en partie pourquoi. Je comprends en immense partie pourquoi. Elle est vraiment pas folle. Il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. En grande partie parce que j'avais que 2 semaines pour la faire. Et du coup, après ça, on regarde la vidéo sur Elden Ring. Et puis après ça, je sais pas trop ce que j'allais faire. Peut-être le leak de la prochaine vidéo, peut-être un autre react. Je sais pas encore exactement parce que je dois encore faire celle-là pour ma chaîne secondaire. Voilà, je verrai bien. J'espère que vous allez bien. C'est comment The Bornless? Je couperai ça au montage pour la chaîne secondaire. C'est comment du coup? J'avoue que je suis pas ultra hypé pour The Bornless. J'avoue que je suis pas... Le jeu me tente pas plus que ça. J'avais vu un trailer du jeu. Attends, Bornless. Hop, The Bornless. J'avais vu un trailer du jeu. Voilà, c'est le jeu qui est là. Ça avait l'air vite fait sympa, mais là en image ça rend bien. Mais je trouve que le trailer de présentation que j'avais vu était un peu boiteux. Voilà, un peu boiteux. Après, je sais pas si tu pourras en dire du mal. Après, peut-être que t'as aimé. Mais ouais, je sais pas. Ils ont bien boosté les graphismes. Ok, très bien. D'accord. Mais il y a encore du taf. Ouais, ça, voilà, c'est un peu ça.
Du coup, non, la conférence Xbox c'était vraiment un chier. C'était supposé être trop bien, mais c'était vraiment un chier. Vraiment. Vraiment, c'était à chier. Mais du coup, là, on était en train de voir ma vidéo sur Elden Ring pour ma chaîne secondaire. Bonjour YouTube encore. Il y aura sûrement 150-200 vues sur cette vidéo. Attendez, quand on regarde... Post, non. Attends, quand on regarde ma chaîne secondaire... Check. Le vendredi soir. On l'avait un peu aménagé. Tu arrêtes, Sgoat. Tac, Sgoat, ici, hop. Quand on voit les anciennes vidéos, ça, c'est pas encore... elles sont sorties qu'il y a 5 jours. Mais, ouais, non, quand on voit qu'en 5 jours, là, on est sur 300 vues et 200 vues, 270 pour BF5 et Cyberpunk. Et celle-là, je pense qu'elle sera à peut-être 20 ou 30 vues, je ne sais pas. Mais après, je ferai peut-être un titre méga putaclic où je dirais ma pire vidéo, elle est vraiment à chier. Je sais pas. Voilà, on verra bien. C'est pas la pire vidéo, mais elle est vraiment dans le top bid. Voilà. Salut la team, j'arrive sur la conf et t'es à chier, je suis bien d'accord. Ouais, enfin, non, à chier, non, on a vu pire. Vraiment, le state of play était à chier, celle-là était juste méga mid. En fait, elle était décevante parce que on en attendait tellement, mais en fait, il n'y a rien eu. Tout simplement. Du coup, toutes les conférences étaient gaze. Franchement, plus ou moins, ouais. Vraiment, plus ou moins, toutes les conférences étaient à un niveau très bof. Ce qui est assez décevant, tu vas me dire. Mais donc voilà, on était à 13 minutes dans la vidéo. Pour vous expliquer, je parle d'Elden Ring, à quel point c'est bien, tout ça. D'un temps ultra monotone, avec un fil conducteur qui nous amène dans Leyndell, la capitale qui est dorée, qui est ici. Et attends, qu'est-ce que je disais mais je défonce la vidéo, je la déglingue. Lorsque j'ai découvert Leyndell, la capitale... Il y a encore un c'est fou, mais j'ai arrêté d'en parler. Hein. Mais il y a un écho depuis le début de la vidéo qui est affreux, qui est vraiment affreux. On aura Halo Fable, Halo Gears l'année prochaine pour les 25 ans de Xbox, c'est officiel, Spencer l'a dit. Alors, on verra bien, pardon, j'ai été turbo déçu. Mais oui, en fait, c'est ça, j'ai été ultra déçu. J'ai été, mais ultra déçu. C'est vraiment ça. Donc, à chier parce que je suis pas content. Ouais, ben, en fait, j'en attendais tellement. Je voulais voir mes licences que j'aime. Et j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça, j'ai été trop déçu. Donc, on arrive à Leyndell. Dorée après une cinquantaine d'heures de avec il y aura une transition sonore très bizarre. À ce stade, je m'attendais à arriver à la dernière zone ou au boss final. Mais encore une fois, c'était pas du tout le cas. Le plan est sublime, mais là, la musique vient. Elle explose les tympans. Alors, heureusement que j'ai baissé un peu le son de la vidéo, mais vraiment, le plan est magnifique. Le plan. Non, je le redis, je le disais tout à l'heure, le plan est incroyable. Mais ça, c'est pas moi, hein, c'est Elden Ring. C'est Elden Ring. Mais le plan est fou. C'est la deuxième fois que je vous montre Leyndell de cette manière. Transition aux fraises. Ouais, les transitions sont vraiment aux fraises. C'est là. Attends, je dis, c'est quoi? C'est la deuxième fois que je vous montre Leyndell de cette manière. En fait, et aussi, je dis les choses. Je dois pas les dire, je dois les montrer. Je fais un truc là, je fais le tell don't show, pas le show don't tell, vous voyez? Enfin, ça va pas. Ça va pas. C'est la deuxième fois que je vous montre Leyndell de cette manière. Mais c'est surtout parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. 40 heures plus tôt, je n'ai plus qu'à percevoir cette ville depuis un endroit qui nous empêchait d'aller plus loin. Oh, cette vidéo, les images étaient belles, mais ton son est super en dessous des autres. Oui, il y avait une raison, oui. J'avais 2 semaines pour la faire. Voilà, j'étais en méga rush pour la sponsor. Il n'y a pas que le son hein, qui était en dessous. Enfin, vraiment, tout est en dessous. La transition, le mixage audio est catastrophique. Mon âme n'est pas présente. Il y a plein de problèmes. Vraiment, elle est pour l'instant, c'est la 3e pire. Je mets la vidéo sur Metro que je n'aime pas au-dessus. Voilà. Vidéo sur Metro que je dois aussi react parce que j'ai perdu le react. Super. Voilà, je vais me retaper cette vidéo. Super. Mais je crois que je la mets top 3 des pires. Je la mets top 3 des pires, ouais. Loin. Et entre-temps, j'ai vu tellement d'autres choses qu'elle m'est complètement sortie de l'esprit. Alors quand j'ai débarqué pour de bon et que j'ai enfin eu le droit de l'explorer, bah j'en revenais pas en fait. Parce que l'aura qu'elle transpire est absolument exceptionnelle. Un mélange complexe entre beauté resplendissante et profonde déchirure. Vous savez... En fait, il y avait vraiment... C'est fou, il y avait vraiment quelque chose à faire. Il y avait vraiment quelque chose à faire parce que les plans, la musique et tout, ça peut être très cool. Mais ma voix est tellement en dessous. Le mixage sonore est tellement en dessous, il y a plein de choses qui sont tellement en dessous. La meilleure partie dans tout ça, avant même d'avoir terminé mon exploration ici,
Cette ville était déjà devenue ma zone de jeu préférée. Alors si vous avez fait Elden Ring et que vous me connaissez bien, vous pourriez sûrement deviner de quoi je parle. C'est un simple détail que j'ai pu croiser pendant mon exploration de la ville. Attends, vous pouvez deviner de quoi je parle, mais comment ça, de quoi je parle? Genre, t'as pas signifié c'était quoi? C'est à cause de quoi? C'est, enfin, de quoi je parle? C'est un simple détail. Enfin, c'est bizarre déjà même le lien entre ce que je dis là et ce que je vais introduire. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça a pas sens. Ça a pas de sens. Il y a, enfin, vraiment. Préférée. Alors si vous avez fait Elden Ring et que vous me connaissez bien, vous pourriez sûrement deviner de quoi je parle. C'est un simple détail que j'ai pu croiser pendant mon exploration de la ville, qui a en quelque sorte symbolisé la consécration de mon aventure. Comme d'habitude, c'est un élément auquel je ne m'attendais pas du tout. Je découvrais simplement la région en allant de gauche à droite. Mixage sonore est catastrophique. Le mixage sonore est catastrophique. Le personnage arrive trop vite. Le son du gameplay arrive trop vite aussi. Puis, à un moment, j'ai entendu un instrument. Et surtout, en plus, je refais la séquence comme si c'était à ce moment-là. DS1, c'est quand même mieux. Alors, bonsoir, Gousse. Alors, je vais te dire un truc. Il n'y a pas le moindre rapport, mais bienvenue. Voilà, il n'y a pas le moindre rapport. En tout cas, je te souhaite la bienvenue sur ce chat, mon cher Gousse. Et je ne suis pas d'accord avec toi en plus de ça. C'est fou, ça. Hein. On sera pas d'accord. On sera pas d'accord sur ce point. Mais bienvenue à toi. Mais Death Stranding est un jeu que je respecte. Oh putain, je croyais que tu parlais de Death Stranding. Ah waouh, parce que comme il y a Death Stranding 2 qui sort en fin de ce mois et tout, je suis... Ouais, Dark Souls, oui. Ok. En fait, là, c'est juste purement subjectif. Enfin, moi, je préfère Elden Ring. Voilà, tout simplement. Mais je l'ai très mal expliqué dans cette vidéo. Vraiment, elle est horrible. Mais je peux comprendre qu'on préfère DS1. DS1 a vraiment une patte. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement particulier que HAL 236 décrit parfaitement. C'est une sorte d'œuvre d'art. Hein. C'est quelque chose, Dark Souls 1. C'est vraiment quelque chose. Cette rencontre, qui semble à première vue anodine, représente tout le savoir-faire de From Software. Nous débarquons après un terrible déluge dans une ville qui n'est pas... Non, et même l'écriture, vraiment, mon écriture, elle est impersonnelle, elle est horrible. Vraiment, je déteste cette vidéo. Mon écriture est vraiment mauvaise. Les enfants, ne faites pas ça chez vous. C'est nous débarquons après un déluge. Ne dis pas nous. C'est on débarque, c'est machin. Mon ton, il est, enfin, mon ton, de manière générale, il implique le spectateur, mais comme si c'était un pote. Là, en fait, dans cette vidéo, je sais pas, j'ai un balai dans le cul. Cette rencontre, qui semble à première vue anodine, représente tout le savoir-faire de From Software. Nous débarquons après un terrible déluge dans une ville qui n'est pas nôtre, prendre un trône qui ne nous appartient pas. Ce qui fait la force des jeux de From Software, c'est qu'ils n'ont besoin d'aucune ligne de dialogue pour nous parler. Et ce soldat musicien, dont la flûte est en parfaite harmonie avec la musique ambiante, en est l'illustre exemple. Oh pardon, je ronflais, excusez-moi. Je ne connais pas. Alors, le plan est fou. Le plan est fou. Je suis d'accord avec toi, Lou Prévert. Le plan est fou. Mais c'est... Le plan est dingue. Vraiment, en vrai, c'est honnêtement l'un des meilleurs plans de ma chaîne. Vraiment, sans rire. Mais je trouve que j'encule des mouches, en fait. Je trouve que comment est-ce qu'on dit? J'enfonce des portes ouvertes et alors, il y a des gens sur Twitter qui qualifient les storytellers attends, c'est quoi? Et ça, je trouve que ça décrit parfaitement cet extrait. C'est quoi encore? Branlette intellectuelle. Voilà, merci, bisous. Voilà,
C'est long, mais c'est bien, c'est à ce moment qu'il faut... Je suis d'accord, mais en fait, je trouve que c'est mal écrit. Donc je suis pas dedans. Voilà. Aujourd'hui, tu mets une séquence... Mais voilà, je vais encore reprendre un exemple, ma vidéo sur BF1, qui est ma deuxième vidéo. Tu me mets n'importe quel extrait, je suis dedans. Tu me mettrais n'importe quel truc, n'importe quoi, tout irait. Là, ça va pas. Ça va pas, c'est mal écrit, donc je suis pas dedans. Voilà. Je parle juste de cette instant. Oui, bien sûr, mais en fait, j'aime beaucoup la musique avec le visuel, mais en fait, la façon d'y arriver ne va pas, et donc je suis pas dedans, tu vois. En fait, le visuel est dingue, et c'est pas pour rien. J'adore les plans de cette vidéo, et ce sont les... Enfin, regardez, voilà, la fin. La fin de mon live, ça vient de cette vidéo, La fin de mon live, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais sauf que, non, j'encule des mouches, vraiment. Ah, c'est très beau. C'est excessivement beau. C'est poétique. Mais c'est de la branlette intellectuelle. Et en fait, j'aurais pu faire ça beaucoup mieux. J'aurais pu faire en sorte que ça apparaisse moins comme étant de la branlette intellectuelle. Mais je suis pas dedans. Mais qu'est-ce que le plan est beau, qu'est-ce que le plan est beau, qu'est-ce que le plan est beau. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, enfin... Merci, je pensais être un gros Doberman au moment de la sortie de la vidéo, mais cette séquence, j'ai soufflé, ouais, je comprends. Je pense qu'on apprécie uniquement si on est un fan d'Elden Ring. Je ne connais pas l'histoire de cette ville, ni celle de ce soldat. Et pour être honnête, je n'ai pas envie de l'apprendre. Parce que je préfère rester dans mes pensées les concernant. Pendant tout notre passage au sein de Leyndell, on sent que ce lieu semble littéralement avoir le cœur brisé. Après tout ce qu'on a vécu et traversé, trouver ce personnage qui est un ennemi que l'on peut abattre nous apporte un moment de douceur que l'on ne pensait même pas possible. Un moment de sérénité que seul le jeu vidéo et ses interactions peuvent procurer. C'était précisément ici que j'ai vécu le plus beau moment de mon aventure. Et je tenais Ça, c'est vrai. à vous le partager. Et c'est entièrement vrai. Elden Ring n'est peut-être pas l'expérience que je cherchais au départ, mais il a réussi à me bouleverser en cours de route. Il a fait l'exploit de reprendre une formule éprouvée pour devenir le plus grand chef-d'œuvre de From Software. Je sais que beaucoup ne seront pas du Ah, j'en connais un qui est dans le chat qui sera pas content que je dise ça. même avis parce que chacun a sa préférence, mais cet épisode est pour moi leur plus grande exécution. Extrêmement complète et plus diversifiée que jamais, c'est... Par contre, je vais pas le cacher, la vidéo m'a donné envie de faire le jeu. Elle m'a donné envie de refaire le jeu. En fait, les plans, il n'y a rien à faire. Le jeu est beau et je me suis donné sur les plans, donc voilà, c'est beau, c'est bien, c'est grand et ça donne envie. C'est une aventure qui se dissocie à la fois du reste de l'industrie et de leurs autres productions. Peut-être qu'il est un peu plus facile et c'est dommage, mais c'était le prix à payer pour avoir un jeu de cette ampleur. Et puis franchement, ça fait du bien d'avoir quelque chose de différent de la part d'un studio de cette trempe qui aurait simplement pu rester sur ses acquis. Non, ils se sont démerdés pour nous offrir toujours plus de qualité, et même pour leurs futurs jeux, Miyazaki a dit lui-même pendant les Game Awards 2022 qu'il souhaitait faire des jeux encore plus intéressants que lui. Alors moi, je vais le croire patiemment et attendre le 21 juin, parce que je pense que je ne suis toujours pas au bout de mes surprises. Les plans sont dingues. Les plans sont... Pas tous. Celui-là, il est un peu bizarre. Oh, j'ai essayé de faire un genre, ah, vous êtes dans l'arbre, vous avez vu. Alors, Mais petit mot de fin surprise, Oula, quoi? parce que je l'ai appris il y a 5 minutes. C'est quoi ça? Mais si vous appréciez mon contenu, Oh n'hésitez putain, vraiment j'avais pas à aller zappé. me soutenir dans un concours pour lequel je suis sélectionné, qui me permettrait d'avoir un énorme Oh soutien. mon dieu, on va aller couper ça tout de suite. Oh, j'avais zappé. Oh putain, mais ça fait un an que j'ai pas vu la vidéo. Je vais... Bon, bah écoutez, voilà, rebonjour YouTube, hein. Mais je déteste la vidéo, voilà. Vraiment, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Et je comprends qu'elle est bidée et c'est mérité.
Voilà, ça arrive, et c'est grâce au beat qu'on se relève. C'est grâce à ce genre de vidéo qu'on apprend, même si apparemment je la trouvais super à l'époque et je pensais que j'allais passer un bon moment, mais en plus elle a fait un bon watch time, c'est ça qui est désolant, 48% de pourcentage de moyen de regarder. Mais ouais, écoutez, c'est désolant. Le seul moment où j'ai réussi à mettre un peu d'immersion, je le casse direct parce que on n'a pas le temps, il faut sortir la vidéo. Non, c'est une cata. Voilà. Bisous